Sur l'aspect social, il reste encore un long chemin à parcourir. Le problème également, c'est que quand on détecte un patient apnéique et qu'on l'interdit de conduire, il y a tous les problèmes au niveau socio-professionnel qui en découlent. C'est-à-dire que le patient, il peut perdre son emploi, il va rester pendant un certain temps sans conduire. Il y a le fait également qu'il a du mal à accepter le fait de ne pas pouvoir conduire, dans la mesure où parfois pendant des années il a conduit sans avoir aucun accident. Puis tout d'un coup, dès qu'on découvre le diagnostic, on lui demande d'arrêter de conduire, ce qui fait que ça rend parfois difficile la détection. Il y a des gens qui ont peur de venir au laboratoire du sommeil et de s'entendre dire qu'on va leur trouver une pathologie qui va les empêcher de conduire. La même chose pour les narcoleptiques, donc il y a les apnéiques et les narcoleptiques. Les narcoleptiques, c'est exactement la même chose. Là, c'est 6 mois. Donc là, ils ne peuvent pas conduire pendant 6 mois tant qu'ils n'ont pas reçu un traitement efficace. Et sur l'aspect financier, ce qui est invivable, c'est que quand on est en activité, on a très bon salaire, entre 2 800 € et 3 200 €. Et une fois qu'on tombe dans la maladie, on retombe directement à 1 300 €. Et de là, on doit encore décompter les rendez-vous aux hôpitaux, les médicaments, les spécialistes, les nuits à passer pour les tests du sommeil, et tout ça. Et là, on ne sait plus vivre. Franchement, on ne sait plus vivre et là, il faudrait faire un changement vis-à-vis des lois. Sur l'aspect social, c'est assez dur parce que aller voir mes parents qui sont âgés, ma mère 78, mon père 80 ans, pour aller les voir, il faut que je prenne les transports en commun et j'en ai pour 1h30 aller, 1h30 retour. Donc on compte 3 heures de transport en commun pour rester 1 heure, 2 heures près d'eux. J'étais surpris de ce problème-là, que je ne savais même pas que ça existait. Du départ où j'ai commencé à conduire jusqu'à la fin, quand j'ai été opéré, je n'étais pas conscient de mon problème de somnolence. Et quand on me l'a diagnostiqué, là ça a été, j'ai été coupé au couteau, quoi. J'étais surpris de ce problème-là, que je ne savais même pas que ça existait. Oui, c'est une pénitence parce que on ne sait plus faire de projet pour dire de travailler sur quelque chose ou bien aller faire des courses, faire des voyages ou travailler. On ne sait plus. On a peur de s'endormir, d'avoir un accident, aussi bien et avoir, par exemple, aller attraper une voiture ou quelque chose comme ça avec des enfants, c'est la hantise. Ça se passait très bien pendant plusieurs années et à un moment donné, j'ai commencé à avoir des coups de pompe, des coups de fatigue. J'avais l'impression de m'endormir au volant d'une fraction de seconde, même peut-être plus. Mais alors à ce moment-là, je prenais la décision de m'arrêter pendant une demi-heure, voire 1 heure, pour dormir un petit peu, pour reprendre la route, quoi. Et en 2013, j'ai été opéré de l'épaule. Et de là, l'anesthésiste m'a signalé que j'avais un problème de sommeil, vu que je faisais des apnées du sommeil. J'ai passé des examens. Et là, on m'a détecté une polysomnolence. Ça me fait peur, parce que si je m'endors, que j'attrape un accident, les assurances, tout ça, peuvent se retourner sur moi. Ici, depuis que j'ai arrêté de travailler, au début, ça a été. Puis à un moment donné, tout doucement, la dépression s'est mise dedans, qui a rajouté au problème de santé. Parce que c'est vrai que la route me manque. Donc, la polysomnolence, l'arrêt de travail pendant X temps, le manque de contact avec les collègues et tout ça manque. Le CECOP ITSRE remercie les différents intervenants pour l'éclairage qu'ils apportent sur ce sujet. Nous espérons sincèrement que vous pourrez tirer les meilleurs enseignements de ce reportage et ainsi éviter des erreurs que tout le monde peut faire. Nous vous souhaitons une bonne route et de beaux voyages.
Mais surtout, restez prudents, car des gens vous aiment et vous attendent chez vous, à la maison.